Apprends-nous à valoriser ce qui sort de nos lèvres. Apprends-nous à donner de l'importance aux mots que nous prononçons. Apprends-nous à ne pas prendre des engagements, à ne pas faire des promesses. Tu vois, le malin est en train de saccager ta vie parce que tu as dit à la vendeuse que tu allais venir payer la robe que tu as prise. Tu lui as dit, donne-moi la robe demain. À 18h, je vais venir payer. Et quand vers 17h30, tu dis, oh, je vais aller après-demain. Tu vois, ton oui est devenu, oh, je lui ai dit demain, mais elle n'est pas à 50 000 francs près. Je vais revenir la semaine prochaine. Ou l'argent est arrivé dans ta main. Et tu dis, oh, ça c'est ma copine. Là, j'ai une urgence. Le problème n'est pas l'urgence. Le problème est ce que tu as dit. C'est pourquoi tu n'arrives pas à tes desseins. Satan te contrôle. Satan te contrôle. La Bible dit que la langue là, c'est un volant de la vie. C'est le gouvernail de l'homme. C'est-à-dire que par ta langue, on t'envoie dans différents domaines de ta vie. Quelqu'un qui peut dire à une commerçante, je vais te payer à la fin du mois. Et que quand la fin du mois arrive, vraiment, ça ne te dit rien. Si la personne ne t'a pas appelé, toi-même tu ne vas pas l'appeler. Ça dit qu'il faut qu'elle t'appelle pour dire, ah ma soeur, tu m'as dit que tu venais payer, non? Donc vous tous, et c'est souvent les femmes qui font des trucs comme ça. Est-ce que je dis pas la vérité? Non, c'est vrai. C'est vrai. C'est vous qui rentrez dans les magasins, vous prenez des engagements, vous prenez des habits, vous dites je vais payer à la fin du mois, et puis vous ne payez pas. C'est pourquoi Satan vous fatigue. Donc, répentons-nous des propos non tenus. Toi qui as des engagements, prie Dieu aujourd'hui, Saint-Esprit, aide-moi. À partir de maintenant, je rembourse. Appelle les gens à qui tu avais promis hier, demande-les pardon. Parce que tout ce que tu as ajouté après, là, le diable a pris ta vie. Donc, il ne faut même pas te penser. Ça dit que Satan est calme, mais il sait qu'il te tient. Il sait qu'il te tient. Le jour où il va vouloir te détruire, il va te détruire. Satan savait que Judas était un voleur. Satan a pris son temps. Les démons venaient lui dire, oh, on n'a qu'à tuer Judas, ça va faire mal à Jésus. Satan dit, non, attendez, j'attends le bon moment. Judas pense qu'il est spirituel. Ça dit, il jouait quoi? On met l'argent dans la caisse, il prend un peu. Quand il a fini de prendre l'argent, il voit que le Saint-Esprit n'est pas parti. Quand il bouge avec les apôtres, il fait toujours les miracles. Jésus dit, allez, 2 à 2. Il va lui aussi faire miracle. Il dit, donc quand je vole, l'Esprit n'est pas fâché avec moi. Hein. Donc il prend un peu encore. Et puis il dit, oh Dieu, je m'en parle. Tu sais qu'il a les cheveux coincés. Vraiment, demain j'ai remboursé l'argent de Jésus. J'ai remboursé l'argent des offrandes. Et il jouait comme ça. Satan dit, petit, attends. Au moment marqué, il dit, bon, maintenant, j'ai besoin que quelqu'un me livre Jésus. Il faut un gars qui soit à côté de lui. La Bible dit, il a possédé Judas. Vous savez, quand le diable l'a laissé, Judas était étonné que comment lui, qui aimait tant Jésus, il a pu livrer son Seigneur, son Maître. C'est pourquoi il est parti se suicider. Ça veut dire qu'il n'a pas fait ça dans son bon sens. Mais il avait une brèche dans sa vie qui était la malhonnêteté. C'est-à-dire que peut-être pour lui c'était des détails. Je vous en prie. Vous qui êtes là, qui jouez avec 500 francs des gens, qui jouez avec les 1000 francs, qui sous-estimez les petits montants, vous êtes potentiellement des brèches, des éléments que Satan peut utiliser à un moment donné. Mais pour le moment, il estime que ce n'est pas le moment où il va jouer avec vous. Il va dire, si tu attaques maintenant, il ne gagne rien. C'est toi celui qui tu tombes. Mais il est capable de t'utiliser pour faire tomber plus que toi. Et il va attendre le bon moment, ta bonne position. Répentez-vous sincèrement de la légèreté dans les paroles. Ensemble, élevons nos voix et prions. Que Dieu délivre les chrétiens. Que Dieu délivre l'église. Des oui qui deviennent non, des non qui deviennent oui, des propos non tenus, des engagements non tenus. Que Dieu nous délivre. Seigneur, délivre-nous du malin. Délivre-nous du malin. C'est ce qui affaiblit ta maison et qui fait que nos paroles, nos propos n'ont plus de sens. Et que l'ennemi est capable à tout moment de se servir de nous pour détruire. Pardonne-nous, Seigneur Dieu, notre iniquité. Pardonne-nous la légèreté dans nos propos. Ribraze kati limaro hanta lebabrai. Prede brada sere mara la konda yakata. Ashakata riando roma zekati lamo. Rebraza rabana la konda la baba. Raise kati limaro lo zakata le baba. Konda rianda rababrada sere